Bonjour à toutes et à tous, amis internautes, je suis très heureuse de vous retrouver parmi les étoiles vous parlent. Sans plus tarder, nous allons retrouver Jacques-Christian Roy qui aujourd'hui va nous éclairer sur la thématique suivante. Jacques, est-ce que tu peux nous dire encore pendant combien de temps on va souffrir, on va subir sur cette planète? Parce que on atteint des apogées de souffrance, de dépression presque. Là, on va rentrer dans une grande dépression. Alors, bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les âmes, salut vos âmes, encore une fois. C'est pas que je radote, mais cela signifie sauver votre âme. Salut, c'est le mot qui correspond à salvateur. Donc sauver vos âmes, c'est salut, salvateur, salvatrice de vos âmes, le salut. Eh bien, ce qui est important, j'ai entendu la question. Donc aujourd'hui, je précise, nous sommes le mercredi 28 avril 2021. C'est pour situer les vidéos que nous faisons. J'ai bien entendu la question, doit-on encore souffrir longtemps compte tenu de la conjoncture, des comportements des uns et des autres? Voilà la question. Il va de soi que cette question est reliée à un niveau de conscience que l'on a, un peu, beaucoup, à la folie, et le terme est très juste, ou pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a aucune conscience, et l'on fait ce que tous ces êtres très très instruits que l'on voit, on appelle ça généralement des étudiants, en tout cas, voilà, des jeunes travailleurs dans le domaine tertiaire ou autre, mais qui n'ont rien entre les oreilles. À part leur instruction, il n'y a aucune conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence du tout. Et qui fait qu'ils se comportent en ne respectant absolument pas les règles de sécurité envers leurs aïeux, envers leurs anciens, même envers leurs copains, copines, etc. Parce qu'ils ont envie de boire un coup. Bon, ça montre déjà leur niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, tant qu'ils ne vont pas s'éveiller, autrement dit, rentrer dans la conscience, ils vont se comporter comme ça. À 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50, à 70, même quand ils seront centenaires, ils seront toujours aussi conditionnés à ne pas se servir de leur tête autrement que pour attraper des rhumes de cerveau. Ah bah ça c'est pas top, hein, oui. Alors, à partir de là, la souffrance, mais elle sera vitam aeternam sur cette terre. Le seul moyen qu'il y ait moins de souffrance sur cette terre, ce serait que vos dirigeants soient conscients. Mais quand des jeunes n'ont pas de conscience, dirigés par des adultes qui n'en ont pas plus, ça ne peut pas aller mieux. Alors, c'est pas combien de temps va-t-on souffrir, mais que peut-on faire pour moins souffrir? Le seul moyen pour moins souffrir, c'est d'être conscient déjà, de voir que ceux qui dirigent n'ont pas les capacités intelligentes pour diriger. Ce sont des techniciens des textes, des techniciens des lois. Des technocrates. Mais sans intelligence, ces lois peuvent être même à l'inverse du bien-être des groupes humains, des peuples, si vous voulez. Donc à partir de là, ça durera aussi longtemps que ceux-là se comporteront, comme cela sur cette terre. Par contre, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et le jour où vous arrêtez de les suivre, vous arrêtez de souffrir. Alors c'est quoi ne plus suivre, ne plus souffrir? Ben, c'est commencer par être conscient en se disant, voyons, il est bien connu, c'est très très connu. C'est pas un tel ou un tel qui l'a dit, c'est connu de tout temps qu'on ne peut pas demander à ceux qui vous mettent dans l'ennui de trouver la solution à l'ennui. Or, c'est ce que vous faites. Moi aussi, je suis dans une région de la Terre où il y a des dirigeants, mais je ne leur donne pas une capacité à diriger, une capacité intelligente à diriger,
parce que je sais qu'ils ne le peuvent pas. Alors à partir de là, je me sens plus grand, plus fort qu'eux? Non, chacun son job, ce sont des techniciens. Par contre, en réflexion, en intelligence pure, je sais très bien ce qui est bon pour tous les êtres que je peux croiser à droite, à gauche, dans la rue, sur les places publiques, à travers la planète. Je sais très bien ce qui est bon ou ce qui est néfaste. Et tout ce qui est néfaste, je m'abstiens de le faire. Eux, ils pensent à leur petite satisfaction du moment, à leurs actions qu'ils peuvent acheter dans des systèmes dont vous n'avez même pas encore connaissance et qui va faire qu'ils remplissent les coffres-forts, surtout dans des pays très lointains, ils remplissent leurs coffres-forts d'argent qu'ils détournent du peuple, des peuples. C'est comme ça que ça fonctionne sur cette terre. C'est ni bien ni mal, puisque c'est vous qui les avez élus. Par contre, moi je suis en train de vous dire que pour moins souffrir, faudrait-il que vous lâchiez prise avec l'idée que ceux que vous choisissez comme gouvernants de vos esprits, comme de la matière, il faudrait que vous choisissiez le fait de lâcher prise de l'idée qu'ils vous sont supérieurs. Et quand vous allez faire ça, vous allez les remettre à leur juste place. Oui. C'est-à-dire pas moins bon que vous, mais pas meilleur non plus. Et dans ce grand bazar du matérialisme, vous souffrirez petit à petit de moins en moins parce que vous ne sortirez de l'illusion d'avoir des êtres que vous pensiez être supérieurs et qui vous déçoivent en permanence. Qui vous déçoivent parce qu'ils disent, ils ne font pas, ça s'appelle être menteur. Ils détournent des biens matériels du peuple pour leur intérêt privé, ça s'appelle escroc. Et à partir de là, même ceux qui ont la charge, et quelle charge, d'assurer la protection, je pense à toutes les forces de l'ordre, ils doivent, les forces de l'ordre, elles doivent énormément souffrir de voir comment ils sont dirigés, puisque ce sont en général des êtres qui ont compris qu'il vaut mieux servir que de se servir. C'est ça les forces de l'ordre, en grande généralité. Ne parlons pas des brebis galeuses, il y en a dans tous les métiers. Oui, et puis n'oublions pas non plus, Jacques, que nous sommes dans la roue de la vie, la roue du karma, et qu'aujourd'hui, la personne qui est policier, peut-être qu'avant-hier, dans une autre vie, elle était rebelle ou elle était bandit. Tout à fait. Cependant, nous avons le fameux libre arbitre sans arrêt, ce libre arbitre de faire le choix d'être bon, serviable, comment je vais dire, bienfaiteur pour autrui, ou l'inverse, on a le choix. Beaucoup font le choix d'être bienfaiteurs, mais ce sont vos dirigeants qui vous, quelque part, qui font en tout cas le nécessaire, j'allais dire qui vous poussent, non, on n'est pas obligé, mais qui font le nécessaire pour que tout soit déséquilibré, bancal, que vous soyez obligé de tricher quelque part, sinon vous allez être laminé. Alors faites-le, mais remettez-les à leur juste place. Ils ne sont en rien supérieurs. Donc à partir de là, avant de voter la prochaine fois, que vous soyez blanc, noir, jaune et toutes les couleurs que vous voulez, nous ne sommes que terriens. Oui, je dis bien que nous ne sommes que terriens. Pour ma part, je ne connais pas les Français. Je ne connais pas les catholiques, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les taoïstes. Je ne connais pas, nous sommes des terriens, point. Et nous devons tous aller vers une construction bénéfique de nous-mêmes et d'autrui. Ça veut dire faire du bien. Parce que quand vous avez la possibilité d'évoluer, de vous élever, de faire du bien et que vous ne le faites pas, vous êtes en train de prendre la direction d'être encore pire que ce que vous étiez la veille. N'oubliez pas que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et quand on ne donne pas de soi-même, c'est perdu. Alors, à partir de là, la souffrance, mais c'est vous qui vous la faites ou c'est vous qui l'arrêtez.
ça ne vous donnera pas plus à manger à la fin du mois, mais ça ne vous donnera pas moins non plus à manger. Comme tout le monde, il faut gagner sa croûte. Et pour ça, nous sommes jardiniers de nos propres jardins. Les jardins, c'est nous, c'est notre esprit. Et nous devons jardiner notre esprit afin d'être de plus en plus agréable, donc apprécié, et pouvoir échanger avec autrui. Et encore une fois, c'est là que votre conscience s'éveillant de plus en plus, parce que vous commencez à vous donner le meilleur à vous-même, que votre conscience s'éveillant de plus en plus va vous faire avoir de plus en plus de discernement. Et oui, puis ça va permettre de s'alléger. Et donc, de moins souffrir, parce que vous allez rencontrer ceux qui vous tirent vers le haut. Ah, c'est pas toujours agréable. Combien de gens m'ont approché, je les tire vers le haut, ils m'en veuillent. C'est normal qu'ils m'en veulent. J'ai fait une erreur de conjugaison. C'est normal qu'ils m'en veulent quelque part. Ils sont tellement pleins d'ombre qu'ils ne supportent pas une lumière qui leur fait obligatoirement passer, qui les fait obligatoirement passer par des épreuves. Et si l'épreuve vient du voisin, de l'ami ou quoi que ce soit, soudainement, ce voisin ou cet ami, vous le rejetez. Mais vous n'avez rien entre les oreilles, en fin de compte. Oui, oui. Alors, il leur faut une longue vue. Alors, à partir de là, ça serait bien qu'ils aient une longue vue, comme tu dis. Parce qu'un être humain sur Terre, s'il prend une longue vue, très longue, il fait le tour de la Terre et il regarde son cul, en fin de compte. Ah oui, c'est vrai. Or, il est important de se regarder en face pour pouvoir évoluer, s'éveiller. Alors, nous sommes dans ces passages de la vie, de l'incarnation, les esprits que nous sommes, dans ce passage d'incarnation, de grands changements actuellement, pour l'humanité tout entière. Donc, à partir de là, moi, je vous inviterai à nous rejoindre, parce que des personnes qui, rien que se sourient, sont polies, respectueuses les uns des autres et ont envie de grandir ensemble, ça ne peut être que profitable pour tous. Donc, de 1, il faut qu'on soit 2, de 2, il faut qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 1000. Pour changer le monde? Non, pour nous changer, nous, individuellement. Les enseignements que vous avez reçus de vos doctrines, soi-disant d'évolution, autrement dit religieuses, culturelles, seraient des enseignements valables s'ils étaient dans l'exemplarité et la construction d'une vie meilleure. Mais ce n'est pas le cas, de droite comme de gauche, de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. L'important, c'est d'être centré sur soi-même afin de se faire du bien à soi-même, donc à autrui. Alors, pour le futur, une vie plus agréable, ça va venir. Par contre, on ne sait pas quand. Par contre, une vie plus agréable pour vous, ici et maintenant, ça peut commencer à la seconde, si vous le voulez bien, rien qu'en réfléchissant à ce que je dis. Ne prenez pas ce que je dis. Si vous trouvez que je suis négatif, éloignez-vous vite. Si c'est l'inverse, rapprochez-vous vite. Vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de Sophia. Sophia, elle a son nom partout, je la connais. Vous ouvrez l'annuaire, vous tapez son nom sur Internet, vous avez son numéro de téléphone, son adresse. Moi, pas. Forcément, j'habite partout et nulle part, en fin de compte. Mais c'est une plaisanterie que je dis. Mais vous pouvez contacter Sophia et Sophia me donnera vos coordonnées. Je vous appellerai si vous posez des questions qui font grandir. C'est ce que j'appelle des questions intelligentes. Mais si vous me demandez si je mange, comment vous dites, vegan, ou si je porte des slips rouges pour savoir si je suis communiste ou pas, ou si je suis, si je mets un aigle sur mon slip pour dire que je suis plus de droite américain, je m'en fiche complètement. Vous n'avez aucun intérêt à mes yeux dans vos questions. Donc vos questions ne sont pas intéressantes.
Surtout qu'en ce moment, nous sommes plutôt, comme tu parles d'animaux, nous sommes plutôt dans l'ère du castor, puisque dans l'astrologie chamanique, le taureau dans l'astrologie occidentale correspond au castor. Alors, il faut structurer son abri pour éviter qu'il prenne l'eau, pour éviter qu'il y ait des fuites. Alors, bon, ben oui, voilà. Bon, tu dis le castor, Oui, et tu parles de fuite, oui. mais le castor, c'est un animal à queue. C'est un animal à queue, oui, qui construit Ah. ses cabanes sur l'eau. Ah oui, quand je dis à queue, moi je pensais A-Q-U-E, Ah. Oui, l'eau quoi, à queue. à queue. À Ah, queue. tu n'avais pas bien saisi. Oh, Oh, faut te méfier de moi, faut te méfier de moi, c'est trop drôle la vie. Bon, ceci dit, s'il a une fuite, le castor, c'est un problème de prostate, il n'y a pas de mystère, on peut rien inventer, ça a toujours été connu. Alors donc, Et pour y remédier à ces problèmes de prostate, il faut faire du vélo, il faut beaucoup pédaler. ah ben j'en apprends avec toi. Mais oui, parce que ça passe. Ça Est-ce qu'il y a une planète qui est typique de la pédale? Non, non, il n'y en a pas. Non. Ah bon? Ah bon? Bon, écoute, hein, c'est pas notre sujet en tout cas. Non. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que le futur et vos ouvertures d'esprit et vos pourcentages de gains d'intelligence peut augmenter à partir du moment où vous sortez des formatages, des conditionnements, Des forteresses. pardon, Des forteresses. des forteresses, des blocages que vous avez accepté que l'on vous mette en tête et que petit à petit vous vous libériez de ces chaînes. Parce que ce sont les chaînes qui font qu'il n'y a même pas 10% de notre cerveau qui fonctionne. Et notre cerveau, il est prêt à fonctionner. C'est un outil dans lequel l'intelligence peut se développer et augmenter considérablement. D'où une vivacité d'esprit, d'où des compréhensions à décoder tout ce qui a été codé pour vous perdre. Et c'est une réussite parfaite dans ce domaine-là. Alors donc, à la réponse sur la souffrance, je ne peux pas dire autre chose, parce que c'est très simple, en fin de compte. Oui, il suffit dans l'instantanéité de dire voilà, je veux changer. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. La méditation, ça aide à être à l'écoute de soi, à entrer même, je dirais, en soi dans ce qui permettra justement l'évolution. Dans l'instantanéité, on peut changer, mais bon, il n'y a pas besoin de clé, il n'y a pas de porte, ce sont que des portes virtuelles. Mais encore faut-il faire un travail sur soi, tout à fait. Je me permettrai de vous en remettre une couche encore, et toujours, de toute façon, jusqu'à mon dernier souffle. Changer pour changer, n'allez pas courir après un maître. Ça n'existe pas. Je ne suis pas un maître. Il n'y a pas de maître sur Terre. Il y a des éclaireurs. Et des éclaireurs qui ne peuvent que, si ce sont des vrais éclaireurs, vous tirer par le haut. Et tirer par le haut, ça passe même par les épreuves. Un instituteur, il vous éprouve en classe en vous interrogeant et en vous mettant mal à l'aise par moment pour voir si vous êtes sûr de vous dans vos réponses. Oui. Donc si vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez pas vous éveiller, évoluer. Et vous pouvez vous taper le derrière par terre avec des tas de positions soi-disant qui font évoluer. C'est pas vrai. Tout passe par uniquement accepter de comprendre que ce que vous savez n'est sûrement pas juste. Sinon, le monde serait bien mieux que ce qu'il est actuellement. Alors acceptez de revoir tout ce que vous croyez être juste. D'aussi bien sur les dénommés prophètes. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'aucun prophète ne peut citer le fait d'être les intermédiaires avec des ordres de destruction. Quand des êtres parlent de destruction à travers la Bible, la Torah, le Coran ou autre, c'est que vous avez été trompés. Ce n'étaient pas des vrais éclaireurs.
Sinon, il vous aurait dit comment vous pourriez rejoindre le divin en ne faisant que du bien et non pas de la destruction ou de l'irrespect ou du mal. Il faut aller chercher encore bien plus ancien, bien plus dans des temps très reculés pour trouver vraiment quelque chose qui soit sain et qui soit pas destructeur, comme tu dis, mais plutôt élévateur. Voilà, dans des temps très anciens, ou ici et maintenant, puisque nous vous parlons. Puisque nous sommes là. Très bien, Jacques. Bah, écoutez, c'est un bon mot de la fin, on dira. C'est QFD, ce qu'il fallait dire. C'est QFD. Tout à fait. Bon, autre question? Ben écoute, non, je n'avais pas d'autres questions. Je pense que là, tu as bien répondu à pourquoi et jusqu'à quand on va encore souffrir. Tu nous as donné des clés. Maintenant, reste à chacune de pouvoir ouvrir les portes de son destin. Oui. Quant à toi, Sophia, va vite dans un dictionnaire pour, au sujet des castors, voir la définition du mot à queue. D'accord. Ça t'évitera de faire des confusions. Je vais aller le voir. À que palmer le castor. Bon, sur ce, eh bien, salut vos âmes. N'hésitez pas à donner le meilleur de vous-même. N'attendez jamais la récompense. Sinon, c'est que ce que vous avez comme comportement et comme état d'esprit n'est qu'un état d'esprit de comptable. Or, quand on n'attend pas la récompense, on donne pour donner, parce que c'est ce qui est le mieux. Donc, donnez de la politesse, donnez du respect autour de vous. Sinon, pampan cucu, c'est normal que vous ayez le retour de bâton, quand vous n'avez même pas le respect des gens qui sont là pour éventuellement répondre à vos questions, éventuellement vous protéger. Par contre, ne soyez pas naïfs. Soyez vigilants. Donnez votre confiance, mais sans être naïf. C'est difficile. Bien sûr que c'est difficile, puisque jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais eu l'habitude de travailler sur vous-même. Alors, dès qu'on vous demande un petit effort de comportement différent, ça vous est difficile. Moi, ce que je trouve difficile, c'est que vous travaillez 8 heures par jour pour rien. Pour quelques pièces, quelques billets, mais ça ne vous donne pas la joie de vivre, ça. Non, mais parce que Jacques, nous sommes aussi beaucoup dans la facilité. C'est beaucoup plus facile d'aller juger son voisin que d'aller se juger soi en faisant une introspection intérieure. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis différent de vous parce que moi, je ne m'occupe pas de pouvoir aimer mon voisin en regardant ce qui me plaît chez lui ou pas. Je ne m'occupe pas de ça du tout. Je m'aime moi-même. Je prends soin de moi. Et quand je m'aime, je m'enrichis. Et de cette richesse, je peux en faire don à qui veut bien le demander. Ça ne veut pas dire que je vais lui accorder, mais demander. Demandez, demandez toujours. Et vous obtiendrez de temps en temps. Eh bien, très bien, Jacques, pour cette belle petite thématique de ce mercredi 28 avril 2021. On se retrouve très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, mettez un petit pouce, un petit j'aime ou même un commentaire pour nous exprimer vos ressentis. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci Jacques, merci à vous et à bientôt. Merci à vous tous. Au revoir les âmes. Au revoir Sophia. Au revoir Jacques, bisous bisous. Bisous.